Nos parents ont parfois commis des erreurs qui ont profondément marqué notre enfance. Et aujourd'hui, je vais vous en dévoiler trois et nous allons voir leur impact sur notre estime de soi. Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Si vous découvrez cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle des relations humaines, de l'estime de soi et de tout ce qui peut vous aider à mieux dormir et à vivre mieux. Et si vous voulez aller encore plus loin, je vous propose aussi des appels individuels avec moi pour vous accompagner sur ce chemin. Alors aujourd'hui, on va parler d'estime de soi et nous allons remonter le temps pour comprendre trois erreurs parentales qui ont peut-être encore un impact sur vous. Avant de commencer, petite précision. Ces trois points ne sont qu'une partie d'un ensemble plus vaste. Chaque parcours est unique et il est important d'explorer votre propre histoire pour mieux comprendre votre estime de soi. Et en parallèle, pour vous aider, j'ai mis en description 3 vidéos clés sur le sujet. L'estime de soi et le sommeil, les 3 piliers fondateurs et les 5 influences de l'enfance. Maintenant, passons à l'analyse de ces 3 erreurs. La première erreur parentale remonte à la naissance et pourtant, elle reste encore une norme pour beaucoup. Il s'agit de cette idée reçue de ne jamais prendre un bébé dans ses bras quand il pleure, sous prétexte qu'on risquerait d'en faire un adulte faible, profiteur ou manipulateur. Prenons un exemple. Un bébé est posé dans son lit pour faire la sieste ou sa nuit, mais quelques instants plus tard, il se met à pleurer. Instinctivement, la mère ressent le besoin d'aller le réconforter. Et pourtant, sous l'influence de son entourage, parfois du conjoint, parfois d'une grande sœur, d'un frère ou d'un ami, elles entendent ce conseil « Ne va pas le voir, sinon il te mènera par le bout du nez ». Et convaincus d'avoir raison, ses proches affirment que laisser pleurer un bébé l'aide à devenir autonome. Ils s'en sont persuadés car, entre guillemets, ça a marché avec leurs enfants. À force de pleurer sans réponse, le bébé finira par s'arrêter et dormir seul. Et vous ? Qu'en pensez-vous ? Cette croyance est encore très répandue. Elle semble avoir du bon sens, mais posez-vous cette question. Qu'est-ce que cela implique vraiment pour le bébé ? Quels sont les effets de cette approche sur son développement et sur son estime de soi ? Voyons maintenant quels sont les problèmes. Problème numéro 1, cette croyance ne repose sur rien. Aucune étude n'a jamais prouvé qu'un enfant réconforté par ses parents devenait plus tard irrespectueux ou délinquant. Le réconfort en soi n'a jamais eu d'effet négatif sur le développement d'un enfant. Mais attention, soyons clairs, quand je parle de consolation, je ne parle pas d'approbation inconditionnelle, ni de répondre à l'enfant au moindre appel comme son serviteur. Je parle d'un besoin fondamental, celui d'être apaisé dans les moments où, depuis tout petit, l'enfant en a eu besoin. Deuxième problème, la souffrance silencieuse des parents, et surtout de la mère. Au plus profond d'elle-même, elle ressent ce besoin instinctif d'aller consoler son tout petit qui pleure, qui l'appelle. Et pourtant, sous la pression des normes éducatives, elle se retient et lutte contre ce que son cœur lui dicte. Si en tant que parent vous ressentez cet élan d'aller rassurer votre enfant, ce n'est pas une faiblesse, c'est votre instinct parental, un instinct profondément ancré et qui n'existe pas par hasard. Troisième problème, lorsqu'un bébé pleure sans réponse, son corps libère du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et à forte dose, cette hormone est nocive pour son développement. Son cerveau, en pleine construction, enregistre alors comme message qu'il ne peut pas compter sur ses parents et qu'il est seul. Ce sentiment d'abandon peut laisser des traces durables et affecter son estime de soi, bien au-delà de l'enfance. Quatrième problème, oui, un bébé qu'on laisse pleurer sans réconfort finit par s'arrêter, mais ce silence ne signifie pas qu'il a appris à gérer ses émotions. Il signifie qu'il a cessé d'attendre du réconfort.
Il commence alors à se détacher de ses propres parents. Et ce point est crucial. Beaucoup de parents, sans jamais avoir malmené leur enfant, constatent avec inquiétude que très tôt, parfois, bien avant l'adolescence, leur enfant ne leur confie rien. Ils peinent même à raconter leur journée. Alors, bien sûr, ce détachement n'explique pas tout, mais il joue un rôle. Si aujourd'hui vous ressentez aucune envie de vous confier à vos parents, et ce depuis toujours, il est possible que cela remonte à cette distance émotionnelle instaurée dès la naissance. Cinquième et dernier problème, l'influence de l'entourage. Plutôt que d'écouter leur instinct, de nombreux parents ont choisi de se conformer aux normes imposées par leur entourage. Alors pourquoi? Déjà, par peur du jugement, pour éviter des conflits, ou simplement parce que tout le monde fait comme ça. Mais à quel prix? En laissant la pression sociale dicter leur façon d'élever leur enfant, ils passent à côté de leur propre ressenti et de ce dont leur bébé a réellement besoin. Si vous avez grandi avec cette croyance, sachez qu'un besoin de réconfort n'a rien de négatif. Recevoir de l'attention et de l'affection ne rend pas plus faible, bien au contraire. Il est même possible, à l'âge adulte, de réapprendre à s'apporter cette sécurité intérieure en développant des habitudes qui apaisent l'anxiété, comme l'autoconsolation, l'affirmation de soi ou encore la bienveillance envers ses propres émotions. La deuxième erreur parentale concerne l'absence totale d'excuses. Alors, ce point-là va sûrement résonner chez beaucoup d'entre vous qui l'ont subi, car oui, nos parents ne s'excusaient rarement, voire jamais, et ce n'est pas un hasard. Cette idée est directement liée à la précédente. Ceux qui pensent que consoler un enfant le rend capricieux, pensent aussi que s'excuser est un signe de faiblesse, et c'est aussi perdre leur autorité. Mais est-ce vraiment le cas? Mais alors, pourquoi l'absence d'excuses de la part des parents peut-elle impacter profondément un enfant et son estime de soi? Premier problème, le message implicite transmis à l'enfant. Quand un parent ne s'excuse jamais, il envoie un message à son enfant que les plus grands ont toujours raison, quoi qu'il arrive. Et grandir dans un environnement où seul lui doit s'excuser, alors que le modèle parental ne le fait jamais, c'est profondément dévalorisant. Il apprend que ses ressentis et ses opinions comptent moins, et cela peut l'amener à se soumettre ou à douter constamment de lui-même. Deuxième problème, le schéma qui se perpétue. Les enfants apprennent en observant, grâce aux neurones miroirs. Ils imitent ce qu'ils voient. Alors, si un enfant grandit dans un milieu où les excuses n'existent pas, il risque de reproduire le même schéma plus tard et de ne jamais s'excuser auprès de ses propres enfants. Sans cette remise en question, cette attitude se transmet de génération en génération, ancrant l'idée que reconnaître ses torts est inutile, voire un signe de faiblesse. Troisième problème, l'handicap social. Dans la vie, reconnaître ses erreurs est essentiel, que ce soit au travail, en amitié ou en couple. Ne jamais s'excuser peut devenir un véritable frein aux relations humaines. Une personne qui ne s'excuse jamais risque d'être perçue comme arrogante, rigide ou insensible, et avec le temps, cela peut créer des tensions, un manque de confiance et même l'isolement, car après tout, qui a envie de rester aux côtés de quelqu'un qui ne reconnaît jamais ses torts? En conclusion, se voir refuser des excuses peut être blessant, mais cela ne signifie pas que vous devez faire pareil. Aujourd'hui, vous pouvez choisir un autre modèle et montrer que reconnaître ses torts est une force, pas une faiblesse. Troisième erreur parentale, cela représente les comparaisons. Telles que regarde ton frère, lui il y arrive. Qui n'a jamais entendu ce genre de phrase? En fait, les comparaisons au sein des familles ont engendré beaucoup de souffrances. Elles idéalisaient ceux qui réussissent plus facilement, tout en dévalorisant ceux qui rencontrent plus de difficultés. Mais au-delà de la blessure immédiate, ces comparaisons façonnent l'image que l'enfant a de lui-même et peuvent laisser des marques profondes sur son estime de soi. Premier problème, la compétition. Quand un enfant grandit avec des comparaisons constantes,
Il intègre l'idée qu'il faut être le meilleur pour être aimé et reconnu. Alors plutôt que d'apprendre à progresser à son rythme, il développe une mentalité où seule la réussite compte. Mais si elle n'est pas au rendez-vous, il peut ressentir un profond sentiment d'échec, de honte, voire ne plus oser essayer, de peur de décevoir. Deuxième problème, la jalousie et la rivalité entre frères et sœurs, qui est la conséquence directe du premier. Les comparaisons peuvent aussi empoisonner les relations familiales. Plutôt que de renforcer les liens entre frères et sœurs, elles créent des rivalités et de la jalousie. L'enfant comparé négativement peut développer du ressentiment envers celui qui est idéalisé, tandis que l'enfant, entre guillemets, modèle, peut ressentir une pression écrasante pour toujours être à la hauteur des attentes. Troisième problème, le sentiment de ne jamais être assez bien. Quand un enfant est sans cesse comparé à quelqu'un de meilleur, il peut finir par croire qu'il n'est jamais à la hauteur, peu importe ses émotions. Il ressent un vide constant et une insatisfaction. Et ce schéma peut se poursuivre à l'âge adulte, où il cherchera toujours à prouver sa valeur sans jamais se sentir légitime. Si vous avez souffert des comparaisons, rappelez-vous d'une chose, votre valeur ne dépend pas de la réussite des autres. Apprendre à se recentrer sur son propre parcours est indispensable pour votre estime de soi. Et nous arrivons à la fin de cette analyse sur 3 erreurs parentales qui ont façonné notre estime de soi. Nos parents et grands-parents nous ont éduqués avec les moyens et la conscience qu'ils avaient à l'époque. Il ne s'agit pas là de leur en vouloir, mais plutôt de comprendre comment ces croyances ont façonné notre construction personnelle et notre estime de soi. Si vous avez vécu d'autres expériences marquantes sur ce sujet, partagez-les en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et à la partager. Ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt.